ci la ñu clôturer semaine dernière le marathon budgétaire foofee nga xam ne ci la ñu war a waxtaanee lépp lu jëm ci budget bi ak li nga xam ne moom la ñuy alloué chaque département ministériel loi de finances bi nga xam nag priorité de développement la wane par rapport ak li nga xam ne moo di contenu bi wala boog pari budgétaire la boo xam ne c'est risqué c'est évalué à plus de 7 000 milliards de francs CFA vote bi nag amal nañ ko ba pare ba adopté tey docteur est-ce que le budget 2026 si sa xalaat budget bu ni nga ko gisee budget relance la wala budget rattrapage social wala budget de stabilisation macroéconomique. Bon, je le trouve beaucoup plus de budget de stabilisation de macroéconomique. Ils sont plus dans la stabilisation. Et ils sont plus pour moi, voilà, parce que bon, quand tu ramènes le déficit, donc n'oubliez pas, on l'a pris à 12, d'accord? Watiko 7,8%. Nous sommes 5,7%. Donc, parce que bon, en termes de points de PIB, oui. Sénégal aujourd'hui rate 10% de PIB. 10% de notre PIB aujourd'hui a été consacré à quoi? À cette diminution du budget, à cette réduction du budget. D'accord. Comme le mag là, 10% du PIB, le mag là. Parce que nous avons serré la ceinture tout de trop. Oui. Tu as serré la ceinture de trop. Maintenant, quel est l'impact à court terme? Et l'impact à moyen et long terme, c'est ça qu'il faudra évoluer. Maintenant, si le budget de stabilisation là, le budget des dépenses, le déficit budgétaire, il faut par rapport à l'année 2025. Nga jël recettes et dépenses, donc il faut une contraction. Les recettes ont augmenté de 23,4%. Et les dépenses ont augmenté que de 12%. 12%. Recettes ont augmenté 23,4%. Et là, les dépenses ont augmenté moins que proportionnellement par rapport aux recettes. Donc, promesse de réduction du train de vie de l'État, ça s'applique par là. Exact. Ça se voit. Ça se voit. Donc, je pense que avancer sûrement. Oui. Et maintenant, pour ne pas être dans l'indiscipline budgétaire, et on va être dans les normes pour pouvoir peut-être maintenant tirer sur le moyen et le long terme. Parce que moi, c'est ça que je vois. Peut-être ils sont dans leur logique de Sénégal 2050. Donc, Djubonti, comme il dit, Djubonti.com. Donc, dans ce Djubonti.com, je pense qu'ils sont toujours là-bas parce qu'ils ne font rien dans l'euphorie. Ils sont toujours dans des normes budgétaires, disciplinaires, raisonnables. Voilà, raisonnable. Donc, il faut sur la part de la dette extérieure, le Sénégal est à presque 60 et quelques % de la dette extérieure et qu'il n'y a que moins de 30 et quelques qui est de la dette intérieure. Donc, cette tendance-là, moi, je veux changer. Mais même si vous faites que la Bank of America brandit la menace d'une restructuration de la dette extérieure. Là, pour moi, je pense qu'il y a un texte pour moi. Oui, on peut le faire intelligemment. La restructuration. C'est de ne pas dire on ne paye pas. C'est de ne pas dire on ne paye pas ou bien on va attendre des années pour pouvoir payer après. Non. C'est de dire seulement, oui, on continue à payer ce qu'on appelle, on continue à payer les coupons, d'accord, les coupons, et maintenant on diffère le paiement du capital. D'accord. Parce que le pic, c'est 2025, le pic de notre dette ici, c'est 2025-2028. Donc, dès qu'on sort sur Gabla 2025-2026, le Sénégal sera dans les normes. Maintenant, c'est là maintenant où il faut être intelligent. Maintenant, quand tu dis, ce que je dois vous payer, les non fait chaque jour, je vais continuer de le faire. Mais Borba, je vais décaler le nominal, je vais décaler d'ici 2029, d'ici 2030. Maintenant, le continue toujours, l'intérêt de l'ol, je vais continuer de le faire. Échéance bi ngay yokk. Échéance bi ngay yokk. D'accord. Échéance bi ngay yokk. Donc su boobaa da nga mën a dégager benn trésorerie.
trésorerie boobu nga dégager nag moo la permettre nga mun a voilà gën a confronté wu gën a kii ak sa des questions sociaux yi nga engagé woon. des dépenses sociales yi nga engagé woon. da nga mun a tamit assurer sa ay subventions. mais munul pour ñu bu ñu continuer nii n'oubliez pas le service de la dette constitue 40% des recettes de l'État. donc boo jëlee 40% des recettes de l'État donc ce qui reste va être très faible pour pouvoir soutenir. L'activité. Pour moi, la restructuration, oui, on peut avoir une restructuration sans pour autant mu am benn impact sur notre crédibilité. Lu gën a bon mooy nga def la restructuration mu am impact sur sa crédibilité à l'international. C'est-à-dire que cette volonté-là, dire ok, je ne peux plus payer may ma ko wala je suis loolu dafa bon parce que dañ la exclure sur marché yi ay ati at. boo yóbboo boo defee boo émettre des eurobonds gars yi duñ ko jënd. donc tu seras exclu loolu moo tax restructuration mu nekk benn loo xam ne vis-à-vis du marché international dafa grave. moo tax Sonko wala le gouvernement fait tout pour ne pas restructurer mais attention restructurer ne veut pas dire toujours voilà c'est négatif pour vis-à-vis du marché international. wax leen ne man am naa volonté de leen fay d'accord naa leen compter de leen fay la ma doon fay mais le nominal après dana différé leen ma ko. au lieu ma leen koy fay condition de paiement yi quoi. voilà donc li mu lay fay comme ça ma leb la 1000 francs. oui donc 1000 francs yi intérêt bi 200 la. léegi yow 1000 francs bi dama la ko war a fay dans 3 mois. mais xam naa ne dans 3 mois su ma la fay 1000 francs boobu du ma lekk dama lay wax léegi damay continuer di lay fay 200 yi. donc may ma léegi dans 10 mois. dans 10 mois man naa la fay la nominal. donc su boobaa yow da ngay am assurance parce que marché financier stock la dafa am stock. stock boo xam ne moo fa ne loolu da nga koy renégocier waat. stock boobu da nga koy renégocier mais stock boobu nag. boo ko renégocier wul nag su boobaa ci ngay am ay problème donc loolu mooy donc pour man. restructuration bi ñu war a demee. et là ça ne va pas impacter sur le marché international. Et Sénégal dana gën a mun a am ay trésorerie pour faire face aux besoins de la population. faire face aux besoins de la population bokk na ci ay dépenses sociales yoo xam ne mën nañ ko def mais est-ce que ak budget bi ñu am le Sénégal mën na permettre boppam def simultanément des dépenses sociales élevées des grands projets d'infrastructures parce que c'est prévu aussi avec la création du ministère des infrastructures. Déjà on a commencé des travaux de réflexion sur certaines infrastructures am na yu ñu war a taxawal yu bees. Est-ce que loolu yëpp mën nañ ko def sans que ñu accentuer les risques sur l'endettement? Oui, c'est pourquoi on est parce que boo xoolee budget bi tey ni nga ko répartir. da ngay jël le ministère ku gën a ëppale budget tey. ki gën a ëppale non c'est l'éducation. L'éducation pardon. C'est l'éducation avec 900 voilà. Effectivement. Léegi maintenant après il y a 917 milliards lañ alloué les infrastructures. Donc éducation. te boo xoolee c'est très important. éducation bi li mu ñu jëlal moo tax dañu war nañu mesurer waat. l'efficacité et l'efficience de l'éducation. d'accord parce que c'est important. regardez li mu ñu jëlal léegi am nga léegi ministère des infrastructures. donc ministère des infrastructures mooy jël une partie du budget de l'éducation. boo xam ne qui était orienté vers l'investissement. tey moo ngi ci infrastructure. Malgré cela, l'éducation, moom mooy absorber plus de budget. Donc, cela montre que, oui, il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais est-ce qu'on a cette efficacité, cette efficience dans notre modèle de comment dirais-je, en termes éducatifs. Ça, il faudra vraiment ñu xoolaat suñu système bi. xoolaat ce système bi parce que quand on continue à avoir toujours des abris provisoires quand les enseignants sont en grève chaque fois en grève quand ñu ni matériel doyut ñu am problème loolu yëpp pourtant on a beaucoup de moyens. La Banque mondiale a fait defoon na benn étude boobu d'ailleurs man invité woon na ma aussi ce qu'on appelle le Saber pour xool la mise en place d'un système où l'État donnerait plus de considération au système privé. C'est-à-dire au système privé. Naka lay Sénégal def li muy subvention li muy joxe ci budget de l'enseignement des écoles primaires et secondaires bëri boo xam ne te impact bi nit ñu bëri tey bu ñu amee xaalis dañuy daw yóbbu seen doom yi école privée. Donc pourquoi pas ñu gën a may doole
Ouais. les écoles privées, Mhm. tout en injectant cette partie-là, bien sûr, nous allons allouer sur l'éducation primaire et secondaire publique. Une partie bob non, nous réinjectons sur le revenu des parents, sur le revenu des parents. Su boobaa parents bi boo amee tout revenu dana mën a fayal doomam as tuut ba pare ñu xoolaat tamit la réglementation des écoles privées. Parce que actuellement, quoi qu'on puisse dire, les résultats sont assez bien. Les écoles privées sont de plus en plus organisées et il y a de plus en plus, ils créent aussi de plus en plus d'emplois. Ça, c'est un. Ouais. Deuxièmement, quand tu prends ces efforts-là que l'État consent de plus en plus et on le voit de moins en moins, les problèmes deviennent de plus en plus difficiles. Te mosoo dégg ne école privée bi am na grève. Mosoo dégg ne école privée bi il y a des dysfonctionnements. Lu mu dem de métti dañ ko gérer. Donc, l'État peut donner plus de subventions d'investissement aux écoles privées, tout en contrôlant la masse, le fait que l'Union faille en même temps, le surplus là qu'ils ont, nous réinjecter sur les salaires. Mais quand l'État de plus en plus, moins en moins dans des problèmes, moins en moins dans des problèmes, et de plus en plus, il crée un environnement privé qui tournerait. Voilà. Donc, privatiser l'école, nga bëgg wax. Mais pas privatiser complètement, mais donner plus de force au privé. Au privé. Donnez pas privatiser l'école, mais pour la donnez... raison simple de la création d'emplois. Voilà, de la création d'emplois, mais aussi l'État. Regardez, tu mets 900, je pense que c'est combien encore le budget alloué. J'avais noté ça. C'est 990 milliards. 990 milliards. 10 milliards. 990 milliards nga alloué ko éducation. Et chaque jour, nous avons un problème. Et ce n'est pas seulement ce gouvernement. Depuis, problème, c'est l'éducation. Au temps d'Abdelawad, l'éducation constituait 80% du budget de fonctionnement. Non, 40% du budget de fonctionnement de l'État. Ouais. Qui était énorme. Et c'est le secteur le plus, où il y a plus de problèmes. Plus de problèmes. Si nous avons l'enseignement supérieur avec l'éducation nationale, on est à 1291 milliards de francs CFA. Et pourtant, l'école privée, primaire et secondaire, font de bons résultats et en silence, et il n'y a pas de problème. Pour moi. Oui. Et qu'il suffit juste que les parents aient plus de revenus. Et que nous encadrons, on fixe à un prix plafond les paiements. Oui. Et puis, nous accompagnons les. Voilà. Mais par rapport au budget... Maintenant, je vais revenir sur la question aussi. Oui. Il y a les infrastructures, c'est important. Oui, parce qu'aujourd'hui, 2025, le point faible de ce gouvernement-là, ce sont les infrastructures. Les points faibles sont les infrastructures. Mais quel type d'infrastructures? En 2026, on a alloué 716 milliards. 716 milliards d'infrastructures. Mais quel type d'infrastructures? Parce que quand j'ai retracé les infrastructures, vous avez sur les infrastructures l'acquisition d'avions, d'accord, 60 milliards. Vous avez les infrastructures sur l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis à hauteur de 109,7 milliards. C'est important. Je suis juste d'accord. Et si vous évoluez maintenant, moi, là où je ne suis pas très, très, très d'accord, c'est l'octroi des infrastructures sur les JOJ. Les JOJ 2026 avec 91 milliards. Ah ouais? Oui, les JOJ, c'est 91 milliards pour 2026. Mais oui, on va faire des infrastructures. Mais est-ce que ces infrastructures sont économiquement rentables? Elles pourraient être utiles. Mais combien de fois on a dénoncé l'investissement sur le stade de Abdelawad? Combien de fois on a dénoncé les infrastructures sur... sur l'autre là, pas l'arène nationale, mais l'autre là, Arena. Dakar Arena, où il n'y a qu'un privé qui vient par année pour faire le bol, je n'ai même pas. Et puis c'est fini, c'est fermé. Et avec l'ensemble des dépenses engagées, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Pour moi, faisons attention. Et là, j'appelle une réflexion sur le coût de l'autre là, de la Grèce. La Grèce, c'est ça qui a plombé la Grèce. Ce sont les Jeux Olympiques d'Athènes
où la Grèce avait emprunté énormément d'argent, investi dans les infrastructures, des piscines, des stades, ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin de ces Jeux olympiques d'Athènes, ces infrastructures étaient étaient très difficiles pour gérer cela, mais aussi n'étaient pas rentables parce que les gens n'utilisaient pas ces piscines, n'utilisaient pas, voilà. Et là, ça devient un problème. C'est-à-dire que vous avez contracté des dettes et ces infrastructures ne sont pas rentables, ne sortent pas de rendement. Donc, vous êtes obligé, tenu, de tirer dans les autres secteurs pour pouvoir combler la dette de cela. Après, c'est difficile de avoir des copains qui ça va être compliqué. Oui. C'est pas du tout. Pour moi, il faut faire très attention dans ces rubriques. Ou bien maintenant faire un modèle. C'est le moment peut-être d'être dans une réflexion avec ces infrastructures. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces infrastructures à la fin? Donc, je pense que Londres, l'Angleterre avait réussi ça, les Jeux olympiques de Londres. Ils ont anticipé sur la dette, oui, mais après, ils ont su gérer cette dette-là parce qu'ils ont pu rentabiliser ces investissements. Donc, si on ne part pas là, je pense qu'il y aura un problème. Et je reviens sur le financement du secteur agroalimentaire, qui sont des investissements énormes, plus de 100 milliards. Pour moi, je trouve ça faible par rapport... Voilà, je trouve ça faible par rapport vraiment à l'engouement qu'ils donnent à ce secteur. N'oubliez pas, le secteur primaire est le principal créateur d'emplois au Sénégal, le secteur primaire. Donc, si avec l'agriculture, maintenant, cet agrobusiness, maintenant, il faudra peut-être avec les diasporas, avec la diaspora, peut-être ils vont trouver des moyens pour pouvoir beaucoup plus investir dans l'agrobusiness. Dans l'agrobusiness. Et je vois aussi qu'il y a des efforts que font l'agence là qui accompagne l'agence qui accompagne les expatriés à venir investir. La FAISE, voilà. Il y a la FAISE. Peut-être qu'il faut renforcer la FAISE et que la FAISE aussi doit jouer un rôle très important. Très important parce que pour moi, c'est le poumon. C'est à elle. Déjà 750 milliards de francs CFA de financement rendu disponible pour la diaspora, c'est déjà quelque chose. Ah oui. Maintenant, c'est la contrepartie maintenant. C'est la FAISE qui a financé, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'ils ont financé? Quel projet la FAISE doit mettre en place pour pouvoir? Peut-être ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est d'accompagner, qu'ils viennent investir et ils les accompagnent dans l'agriculture parce que je pense que leur financement, c'est orienté. La FAISE, c'est orienté. Ce n'est pas n'importe quel financement. C'est plus orienté vers l'agriculture, vers des métiers. Mais pas commerce. Je pense que la FAISE ne touche pas au commerce. Voilà, si ñu dañ jaay bi bokk si moom financement bokk si. Donc pour moi loolu bu ñu ko teg fee dana baax. Maintenant l'autre chose aussi que j'ai vu qu'il faut être très prudent, ce sont les recettes tirées du plan du presse. wax ko ci wolof. si maanaam recettes yi ñuy jëlee si presse bi. Presse bi prendre redressement économique et social, je pense qu'ils sont à 760 milliards. Donc maanaam bu ñu jëlee taxe si mukk mi, bu ñu jëlee taxe sur les jeux de hasard, bu ñu jëlee taxe sur comment ça s'appelle encore sur les jeux de hasard, il y en a d'autres là si consommation d'alcool beeg yooyu noonu. Donc taxe yooyu noonu ak tamit sur les transferts d'argent. Taxe yooyu noonu bu ñu ko évaluer, on est à 760 milliards. Mais faisons attention. Heureusement que le ministre, je pense qu'il y en a aussi. Si recette, il était très prudent en disant que si y a avant d'engager ben dépense, xaalis bi dafa war a teew. Loolu mooy wane ne il fait attention que oui dañuy war nañ fa am 760 milliards, mais 760 milliards yow il faut être très prudent parce que oui am nga ko dem engager dépense boo xam ne malheureusement ñëwut. Là aussi, c'est... Voilà. Donc, ça aussi, et pour mobiliser cela, il faut vraiment... donc, il y a prévision, les def, quoi. Oui, prévision, les def, mais xam nga bu ñu mën nga engager dépense xaar kii bu ñëw xaalis bu ñëw mais bii dafa wax lu leer balaa ngay engager surtout yooyu bii jógee ci presse bi balaa ngay engager benn dépense xaalis bi dafa war a teew ba pare nga engager dépense bi
parce que après day am répercussion si beneen équilibre budgétaire bi. si am répercussion